Hello! Hello les gars, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc ça fait une semaine que je suis revenue et la première semaine j'ai sorti littéralement que 2 vlogs. Et même si j'aime trop vlogger et je trouve ça vraiment trop cool et c'est ce que je préfère en termes de montage entre guillemets, mais j'avais pas envie de faire que des vidéos vlogs parce que je trouve qu'on peut super vite s'en lasser. Donc du coup je me suis dit essaye de varier les vidéos vlogs et les vidéos face cam. Du coup j'essaierai de faire le plus souvent des vidéos vlogs parce que sincèrement c'est ce que je préfère le plus faire. Je trouve que c'est génial à monter. Mais d'un autre côté j'aime aussi bien les vidéos face cam parce que je trouve ça plus chill. C'est toutes les vidéos où je raconte un petit peu ma vie. Donc aujourd'hui petite vidéo face cam et ça va être une vidéo sur mes pires achats. En fait je suis le genre de personne qui dépense énormément de sous, mais souvent pour des choses super futiles. Par exemple, je dépense énormément de sous juste pour manger quand je vais en ville. Je dépense beaucoup de sous en shopping par exemple. Du coup, pendant très longtemps, j'ai eu du mal à gérer mon argent, à garder mes sous, à avoir des sous en épargne, etc. Maintenant, avec le temps, évidemment, c'est beaucoup plus facile. J'arrive à mettre en épargne très vite. Et du coup, j'ai quelques petites anecdotes sur mes pires achats, sur toutes les fois où j'ai dépensé mes sous pour des choses mais inutiles. Donc du coup, c'est parti pour une petite vidéo, mes pires achats. Première petite histoire. Donc cette année, je suis à l'université, donc je passe en 2e année. Mais du coup, il y a 2 ans, j'étais en réto et je devais faire mon TFE, donc mon travail de fin d'études. Et vu que j'étais dans l'option latin langue, je faisais mon travail en lien avec le latin et la religion. Donc pour faire notre travail d'études, il fallait qu'on trouve des livres, qu'on trouve des sources, que ce soit sur internet, en bibliothèque, qu'on aille parler avec des experts, qu'on trouve des gens qui pouvaient nous informer sur le sujet en particulier. Et moi, ma question c'était... est-ce que l'homme est fait pour vivre seul ou est-ce que l'homme peut... J'ai complètement oublié. Mais en gros, je sais que je devais trouver énormément de sources. Le souci, c'est que je suis le genre de personne qui déteste trouver des sources papier. Donc je trouve toutes mes sources sur internet et j'ai toujours la flemme d'aller en bibliothèque chercher des livres, d'aller parler à des gens pour m'informer, etc. Alors qu'en soi, c'est génial. Donc du coup, je traînais. Sauf qu'on avait plusieurs deadlines et à partir d'une certaine date, on devait à chaque fois donner un petit peu comme un petit compte rendu à notre prof et du coup lui montrer les sources qu'on avait à un certain moment, puis après lui montrer notre travail à une autre période de l'année et après notre travail à une autre période de l'année, enfin bref. Et du coup à ce moment-là je devais lui donner mes sources papier. Donc du coup je me dépêche, peut-être même le jour avant la deadline, je suis plus du tout sûre, je me dépêche d'aller chercher des sources papier à la bibliothèque, je cherche mes livres, je fouille mais pendant des heures et des heures et au final j'en trouve 5 ou 6 qui me paraissaient assez cool, donc je me dis ça va, je vais les prendre, je vais les feuilleter tranquillement quand je serai chez moi et c'est parfait quoi. Je loue les livres, je les prends avec moi, je me mets à feuilleter mes livres etc et je me rends compte que c'était pas du tout ce qu'il me fallait, mais pas du tout. Donc j'étais vraiment dans la merde. Entre temps, je vais à la bibliothèque de mon école et je me rends compte qu'en fait j'avais carrément des sources là-bas et que j'aurais pu utiliser ces livres-là. Donc c'est pas grave, je me dis ok, pas de souci, garde les livres de la Bibli chez toi pour le moment, tu utilises ceux de l'école et c'est parfait comme ça. Donc j'utilise ceux de l'école, etc. Au final, il y avait toutes les réponses dedans, c'était génial. Mais entre temps, il y avait les autres livres de la Bibli qui m'attendaient sur le bureau chez moi. Et j'avais oublié, mais genre complètement oublié. Et donc il y a 1 semaine qui passe, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines et entre temps je reçois du coup un petit papier de la Bibli qui me dit oui, pensez à rendre vos livres etc, vous commencez à être en retard et on vous facture, je pense que c'est 5 cents ou alors 10 cents par livre et par jour de retard. Donc du coup je me dis ça va, j'ai le temps, c'est 5 cents ou 10 cents par livre. Au final je vais les rendre dans quelques jours et je vais payer 2 € et puis c'est bon, basta. Sauf que non, j'ai encore traîné et au final, 1 mois sont passés, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois et au final j'ai reçu une lettre me disant que je devais payer un peu moins de 100 € pour 7 livres que je n'avais même pas utilisé du tout
de toute l'année. Et donc du coup, comme une grosse poronne, parce que j'ai eu la flemme de juste aller à la bibli, rendre mes livres à temps, et ben je les ai laissés sur mon bureau pendant 7 mois et j'ai dû payer presque 100 € à la fin de l'année. Donc voilà. Donc voilà, c'est pas très chouette et vraiment avec le recul je suis vraiment consciente que j'ai vraiment jeté, mais vraiment jeté mes sous par la fenêtre alors que j'aurais pu faire tellement de choses avec presque 100 €. Deuxième petite histoire. Deuxième histoire sur comment est-ce que j'ai encore une fois jeté mes sous par la fenêtre. Comme vous le savez, j'ai commencé ma chaîne YouTube et quelque chose que j'avais trop envie d'avoir depuis le début, vraiment je fantasmais là-dessus, c'était avoir une intro pour ma chaîne. Je trouvais ça trop cool, je trouvais ça trop génial les youtubeurs qui avaient des intros donc avec leurs petits noms etc. ou des trucs qui tournaient, qui bougeaient. J'avais trop envie d'en avoir une et du coup j'ai commencé à me renseigner pour avoir une petite intro. Donc j'ai commencé à chercher du coup des personnes qui travaillent dans ce domaine-là et ce qu'il faut savoir c'est que ça coûte quand même assez cher. Donc si vous avez un pote ou quelqu'un de votre famille qui peut vous faire ça, franchement c'est génial. Mais si vous cherchez une vraie personne qui travaille là-dedans, ça coûte quand même assez cher. Et je m'étais souvenu que deux de mes youtubeuses préférées, du coup Anna Herveillère et Style Tonic, avaient toutes les deux une intro qui avait été faite par la même personne, qui je pense était un de leurs potes, mais je suis pas du tout sûre. Donc un jour je me dis meuf, envoie-lui un petit message comme ça, on sait jamais, il me répondra pas j'en suis sûre, mais envoie-lui toujours qui ne tente rien à rien et on verra bien ce qu'il va te dire. Donc je lui envoie un petit mail en mode oui, j'ai commencé ma chaîne, je dois avoir une petite intro etc. Vous pensez que c'est possible ou pas du tout? Je m'en foutais un petit peu, j'en voulais vraiment une mais je me prenais pas trop la tête. Et le soir même, je reçois une réponse du coup de leur pote qui me dit oui je fais des intros pour les youtubeurs. En gros je pense qu'il est étudiant en motion design, je suis pas très sûre. Alors il travaille dans une entreprise de motion design et donc il est vraiment spécialisé là-dedans. Et il m'a dit oui vraiment il n'y a pas de souci, je peux te faire une intro etc. Et moi j'étais vraiment là en mode wow. Pour moi c'était génial. Et du coup le mec me montre un petit peu quelques petits travaux qu'il a déjà fait. Il me dit qu'il peut faire mon intro, il me demande comment je la veux, il me demande quelle couleur est-ce que j'aimerais pour mon intro, comment je voudrais que ce soit, si je veux vraiment un truc super travaillé mais du coup qui coûte beaucoup plus cher, ou si je veux un truc assez simple avec juste mon prénom etc. Moi je voulais vraiment un petit truc simple, pas du tout prise de tête, vraiment une petite intro toute mignonne pour commencer ma chaîne. Il me fait l'intro que j'ai maintenant et que je vais vous mettre juste maintenant. Donc du coup je trouvais ça vraiment cool, j'aimais trop l'intro et on commence enfin à parler des prix du coup. Donc il me demande combien est-ce que je pense que ça coûte et dans ma tête je me disais mais j'espère que ça va pas me coûter plus de 50 € quand même, parce que, et encore 50 c'est déjà énorme juste pour une intro YouTube. Donc je lui dis que pour moi je pense qu'une intro c'est entre 150 et 200 €. Et le mec me dit mais c'est génial, c'est la bonne somme, c'est parfait, c'est vraiment dans ces zones là. Et du coup comme une petite pigeonne j'ai payé presque 200 € pour mon intro YouTube. Et avec le recul je me dis c'est pas grave parce que j'avais vraiment trop envie d'avoir une intro YouTube et je trouvais ça trop cool. Mais je me dis meuf, c'était peut-être pas genre le truc le plus important quand t'as commencé ta chaîne. Genre t'aurais vraiment pu essayer de faire ton intro toute seule déjà, trouver quelqu'un dans ton entourage qui est assez doué en motion design, ou tout simplement attendre. Genre je venais à peine de commencer, vraiment j'étais mais super pressée, je voulais trop tout faire super vite, alors que vraiment il y en a qui ont des intros mais un an après avoir commencé quoi. Et donc du coup comme une petite pigeonne j'ai payé presque 200 € pour cette petite intro. Avec le recul vraiment, genre si vous voulez, je sais pas moi, débuter une chaîne ou autre chose qui demande un petit peu plus d'investissement, le mieux je pense que c'est quand même d'attendre et d'être sûr, parce que là maintenant, moi j'aime vraiment bien faire des vidéos parce que je les fais pour moi et parce que j'aime trop faire du montage. Imaginons si un mois après je m'étais dit oh non finalement ça me chauffe plus du tout, j'ai envie d'arrêter, que c'était juste une petite passe de quelques jours, et j'aurais littéralement jeté presque 200 € à la fenêtre. Pour rien, genre vraiment juste pour rien du tout. Donc je pense que le mieux c'est quand même d'attendre quand vous voulez faire des achats comme ça, d'être sûr de vous et de pas faire comme moi quoi. Et enfin la dernière et troisième petite histoire qui sincèrement n'est pas vraiment une histoire parce qu'au final tout est bien qui finit bien, mais encore en lien avec ma chaîne YouTube.
quand j'ai commencé ma chaîne, j'avais pas forcément de bonne caméra pour tourner. Donc chez moi j'avais, vous voyez, les énormes Canon qui servent plus à faire de la photographie, je pense, que vraiment à tourner des vidéos. Et je rencontre une pote entre temps durant l'année qui me propose de me prêter sa caméra pour que je puisse faire des vidéos. J'étais trop contente, c'était un peu le même style que la caméra que j'ai maintenant avec un petit retour pour que je puisse me voir au-dessus. Et à un moment donné, pendant l'année, je me dis, mais meuf, qu'est-ce que tu pourrais faire pour continuer à jeter tes sous par la fenêtre et à dépenser tes sous bêtement? Et là, petite idée, je me dis, mais achète une nouvelle caméra. En soi, c'était pas une mauvaise idée étant donné que l'appareil n'était pas à moi. Et donc du coup, que ce soit maintenant ou alors dans un mois, je devais en acheter une. Donc du coup, c'était pas vraiment un achat super précipité, mais j'aurais pu m'en passer encore quelques mois. Mais donc du coup, je commence à faire mes petites recherches, etc. J'étais trop contente. Et là, comme par magie, je trouve la caméra que je veux. Qui coûtait 150 € moins cher. Elle était d'occasion, mais elle avait été utilisée que pendant une semaine. C'était génial, c'était le bon timing, le bon prix, elle était neuve, la qualité est toujours géniale. Du coup, je me suis dit, mais c'est un cadeau tombé du ciel. Vraiment, j'étais trop contente. Je fonce sur le site et je me dis, bah c'est bon, je vais l'acheter. Donc je me tâte vraiment pendant plusieurs mois, etc. Ça me faisait trop peur. J'avais trop peur que ce soit une arnaque, etc. Je me dis, non, c'est pas une arnaque, fonce. Paye 400 € et tu auras ta caméra. Je paye ma caméra et là j'attends une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois et demi, 2 mois. Et après 2 mois, je me dis, il y a quand même un petit souci. Je pense que ça n'a pas vraiment duré 2 mois, ça a dû durer 1 mois et demi vraiment. Et pendant 1 mois et demi, j'avais trop peur et j'étais là, oh non, 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 non. Ne me dis pas que j'ai dépensé 400 € et que ma caméra ne va jamais arriver. Vraiment, des fois, j'y pensais. Bizarrement, j'étais très sereine et j'avais pas l'air non plus très affolée. Chose qui m'arrive très souvent quand je dépense mes sous pour rien. Genre, je m'affole jamais, je me dis, laisse, ça va aller. Je stressais pas forcément, mais au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir les chocottes. Et donc du coup j'ai commencé à mettre des petits coups de pression. Je ne l'ai pas, j'appelle la police et des trucs comme ça. Et au final, tout est bien qui finit bien. J'ai reçu ma caméra, bon état, elle est parfaite. Et j'ai quand même eu super peur. Et donc vraiment la morale de l'histoire, mais n'achetez pas vos caméras sur n'importe quel site, à n'importe quelle personne. Et vraiment si vous devez payer 100 € plus cher, bah payez 100 € plus cher et prenez-le en magasin. Donc voilà, c'est mon petit conseil du jour. Et donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ferai sûrement une partie 2 pour d'autres achats du coup qui se sont très mal passés parce que vraiment ça m'est déjà arrivé mais 1 million de fois. Donc du coup je me dis que je ferai sûrement une petite partie 2 si la vidéo vous a plu. Sinon je vous fais de gros bisous et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!